Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la notion de programmation orientée objet, notamment comment est-ce qu'on associe des classes entre elles. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment est-ce qu'on déclare une classe avec ses attributs, ses méthodes, et comment est-ce qu'on déclare le constructeur d'une classe et comment est-ce qu'on l'implémente. Ok, maintenant l'objectif de ce cours est de vous montrer comment est-ce qu'on peut associer une classe A avec une classe B, c'est-à-dire utiliser les propriétés d'une classe mutuellement. Donc, par exemple, si nous avons cette classe, la classe enfant, et puis une classe parent, et qu'on aimerait associer ces deux classes-ci ensemble, c'est-à-dire utiliser les propriétés de la classe enfant dans la classe parent, et aussi comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser la méthode qui se trouve dans cette classe enfant dans la classe parent. Donc, premièrement, pour pouvoir utiliser la classe enfant dans la classe parent, voici comment est-ce qu'on procède. Donc, on déclare un objet enfant dans la classe parent. Donc c'est-à-dire on fait la classe, on déclare un objet de la classe enfant dans la classe parent. Et là on est sûr que là présentement on est en train de relier ces classes enfant avec la classe parent. Et maintenant si on voudrait utiliser ces méthodes ici de la classe enfant dans la classe parent, on procède ainsi. Donc, on déclare d'abord l'objet, un objet enfant dans la classe parent, et puis on appelle maintenant la méthode qui se trouve dans la classe enfant ainsi. Donc, on prend l'objet qu'on veut déclarer ici, point une fonction, on appelle maintenant la méthode qui se trouve dans la classe enfant ainsi. Donc, on prend l'objet qu'on veut déclarer ici, mon enfant là, point une fonction. Là, on est en train d'appeler la méthode qui se trouve dans la classe enfant. Donc, petite subtilité. Si, là présentement, je suis parti du principe où les deux classes se trouvent dans le même fichier. Si par contre, ces deux classes sont déclarées dans les fichiers différents, parent.h et parent. et enfant.h, comme je dis précédemment dans la vidéo précédente que la classe, on la définit tout dans le fichier i2. Donc, si les deux classes étaient déclarées séparément dans les fichiers respectifs parent et enfant.h par exemple, donc pour pouvoir utiliser les fonctions que se trouvent dans la classe enfant, il faudrait inclure le fichier enfant dans le fichier parent.h. Donc, pour pouvoir avoir accès à la méthode qui se trouve dans la classe enfant. Ok, mais maintenant, si on voudrait faire l'inverse, c'est-à-dire on souhaiterait plutôt appeler une fonction de parent dans enfant, une méthode de parent dans enfant, là on est face à deux difficultés. Premièrement, il faut appeler la fonction sur un objet en particulier. Et comme l'objet enfant est déjà un membre de la classe enfant, de la classe parent, il ne sera pas possible de créer un nouvel objet parent dans enfant, puisque dans cette situation, l'objet parent contiendrait un objet enfant qui contient à son tour un autre objet parent, lui-même contenant un objet enfant et ainsi de suite. Et on se trouve dans une boucle infinie et cela n'a pas de sens. Donc, si vous souhaitez maintenant, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'on a deux classes au départ, la classe enfant et classe parent. Si vous souhaitez maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser par exemple la fonction si autre fonction dans la classe enfant, vous serez face à deux difficultés, à une problématique que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, premièrement,
il faut appeler la fonction sur un objet particulier. Comme vous avez dit tout à l'heure, ici par exemple, quand on veut appeler la fonction, la méthode enfant dans la classe, la méthode qui se trouve dans la classe enfant dans la classe parent. Ici, on crée d'abord un objet enfant dans la classe parent. Et puis on prend l'objet là pour une fonction pour appeler cette méthode qui se trouve dans la classe enfant. Donc il faut appeler la fonction sur un objet particulier. Donc c'est-à-dire quoi? Donc il faudrait d'abord déclarer un objet classe enfant. Donc ici en haut dans enfant, faire parent point l'objet en question et puis maintenant appeler cette fonction, autre fonction dans cette fonction, dans cette classe enfant-ci. Et là maintenant on sera confronté à cette problématique que je viens d'éclairer ici. Comme objet enfant est déjà membre de la classe enfant, il ne sera pas possible de créer un nouvel objet parent dans enfant, puisque dans cette situation, l'objet parent contiendrait un objet enfant qui contient à son tour un autre objet parent, lui-même contenant un objet enfant et ainsi de suite. Et là, on se trouve dans un bloc infini et ça n'a pas de sens. Donc, j'espère avoir été plus clair dans mes explications. C'est-à-dire, quand tu vas appeler un objet parent dans la classe enfant, un objet parent dans la classe enfant, comme l'objet enfant est déjà membre de la classe parent, il ne sera pas possible de créer un nouvel objet parent dans enfant. Donc, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Si ce n'est pas le cas, essayez de me poser des questions en dessous dans les commentaires. Je serai dans la mesure possible de répondre. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on veut appeler un objet parent dans la classe enfant, on fait parent, dans la classe parent, et puis l'objet en question là. Donc, parent, mon objet, mon parent ici. Bon, le nom importe peu. C'est vous seul qui choisissez comment vous allez décrire votre objet ici. Donc, maintenant, pour pallier à ce problème, donc, il y a une solution que je vais vous proposer. La solution est résolue en ne créant pas un objet de type parent dans la classe enfant. Donc, il ne faut pas créer un objet de type parent dans la classe enfant comme ceci, mais plutôt en créant un lien vers un objet de type parent existant. Par exemple, l'objet de type parent qui a créé l'objet de type enfant comme variable membre. Et ce type de lien est réalisé en C++ en utilisant une référence ou un pointeur. Et dès lors, il sera alors possible d'appeler une fonction de type parent dans l'objet de type enfant. Donc, pour vous éclaircir, parce que c'est un peu trop de littérature, les idées. Donc, cela ressemble aux choses à ceci. Dans le fichier enfant.h, voici notre classe enfant là. Et dans parent.h, on inclut le fichier enfant pour pouvoir avoir ça, ces méthodes comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis maintenant, là ici dans classe parent, dans classe parent ici, donc ici, il y a parent.h, on inclut parent.h mon enfant 10. Et puis voice autre fonction const et mon enfant pour une fonction, on appelle la fonction là ici, la méthode une fonction de la classe enfant ici. Et maintenant ici void encore une fonction const qui est la méthode de la fonction parent. Mais seulement ce code ici, si vous compilez ce code ici, ça ne va pas marcher. Parce que ici le compilateur ne connaît pas encore la classe parent et il ne peut pas savoir à quoi correspond le terme parent dans votre code. Ouais, par exemple ici dans cette ligne ici j'ai appelé ici la fonction, la méthode qui se trouve dans la classe parent qui est ici encore une fonction là appelée ici. C'est cette ligne et puis maintenant j'ai déclaré un objet de type parent mais en utilisant une référence comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais seulement le seul problème c'est que si vous implémentez ce code ça ne va pas fonctionner. Le problème va
s'opposer à ce niveau-ci, va bugger sur ces lignes-ci. Puisque le compilateur ne connaît pas encore la classe parent et il ne peut pas savoir à quoi correspond le terme parent. Donc pour pallier à ce problème, la solution pour pallier à ce problème est d'indiquer au compilateur que ce terme existe et qu'il correspond à une classe. Et on parle en langage C++ de déclaration anticipée de la classe. Donc j'espère que vous êtes en train de me suivre. C'est-à-dire, pour vous éclaircir les idées, ici en bas, le code ressemblera à ceci. Dans enfant, on déclare la classe parent ici. Ici, on dit au compilateur que le terme parent existe et que c'est une classe. Et puis maintenant, on appelle l'objet ici en utilisant la référence. Et puis, on implémente ici le constructeur là. Le constructeur là avec un objet de type parent. Bien entendu, en utilisant aussi la référence. Et puis maintenant ici en bas, on appelle maintenant la méthode, encore une fonction qui se trouve dans la classe parent. Mais encore une fois de plus, il y aura encore un problème si vous compilez. En fait, l'objectif, c'est d'aller pas à pas pour vous permettre de bien comprendre comment est-ce agencer les classes, associer les classes entre elles. Si vous compilez encore ce problème, si vous compilez ce code-là, il y aura encore un problème au niveau des 3 lignes en dessous. On essaye ici, j'essaye d'appuyer la fonction, encore une fonction ici de la classe parent. Or, pour le moment, le compilateur sait simplement qu'il existe une classe parent, mais il ne sait pas encore ce qu'elle contient. Donc ici, quand on appelle la méthode encore une fonction de la classe parent, le compilateur sait simplement qu'il existe une classe parent qu'on a déclarée ici, mais il ne sait pas encore ce que la classe parent contient concrètement comme méthode, comme attribut. Donc, solution encore, pour parler encore au problème confronté, on va donc séparer la déclaration des classes de leur implémentation en les mettant dans les fichiers séparés, par exemple enfant.cpp et parent.cpp. J'espère avoir été plus clair. Donc j'ai essayé, je n'ai pas donné le code de compile, j'ai essayé d'agencer au fur et à mesure pour vous montrer les problèmes qui pourraient survenir si jamais vous codiez le code autrement que demandé. Donc, ici maintenant, là, dans enfant.h, donc on déclare sa déclaration anticipée dont je vous parlais tout à l'heure, et maintenant la classe enfant ici, là j'appelle l'objet de type de la classe parent en utilisant la référence comme nous avons vu, et puis ça c'est un objet de la classe ça c'est le constructeur de la classe enfant, et puis voici sa méthode ici. Et maintenant ici, à ce niveau-ci, j'implémente maintenant le constructeur de la classe enfant là. J'implémente là dans enfant.cpp. Je l'implémente là, comme nous avons vu dans le cours précédemment, je l'implémente là. Et puis maintenant, j'implémente aussi la fonction. Ça c'est le fichier enfant.cpp. Puis maintenant, j'implémente la méthode, une fonction const ici, je l'implémente à ce niveau-ci, je l'implémente là, à ce niveau-ci. Et puis, dans parents, et dans la méthode, une fonction, là maintenant, j'appelle la méthode qui se trouve dans la classe parent. Donc classe parent, je déclare un objet de type enfant
Et puis maintenant, même chose avec ces fonctions et autres. Et dans ça, c'est le fichier id de parent.ch. Maintenant, dans le fichier source, là où j'implémente les méthodes et tout, comme nous avons vu dans le cours, dans les précédentes vidéos. Ici, là, j'implémente maintenant ici et le constructeur de la classe parent et les méthodes de la classe parent, comme ceci, dans le fichier .cpp. Comme je l'ai dit tout là, pour combler au troisième problème confronté, au dernier problème confronté, il faudrait séparer les classes en les implémentant, séparer la déclaration des classes de l'implémentation en les mettant dans les fichiers séparés, par exemple enfant.cpp et parent.cpp. Et dans les fichiers .cpp, généralement, ce sont les fichiers où on implémente les méthodes et les constructeurs des différentes classes. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer maintenant dans ces exemples ici-là. Bon, ça c'est un exemple particulier. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on associe les classes entre elles et comment est-ce que on les implémente. Maintenant, selon les problèmes que vous aurez face à vous, vous allez maintenant les implémenter selon les critères, selon ce que le code demande de faire. Donc, il ne faut pas seulement plaquer. Ce que je fais ici, c'est pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, c'est tout. Donc, pour les autres codes, vous serez confronté à coder différemment. Donc, comme conclusion, donc je peux dire que l'association des classes entre elles est très typique en C++ et on le trouve partout. Mais cela pose un problème majeur parce que le code n'est pas évolutif et les classes et les fonctions sont figées. C'est-à-dire, si on souhaite appeler une autre fonction ou une autre classe, il faudra modifier le code existant de ces classes et ajouter toutes les déclarations des classes et de fonctions. Donc, imaginez un peu si vous avez le résultat sur un projet contenant plusieurs centaines de classes. Donc, je vous laisse imaginer le travail à faire. Si jamais vous voulez modifier une méthode dans une classe A qui doit être appelée dans une classe B. Donc, il y aura beaucoup de choses à faire par la suite. Donc, en fait, c'est pour dire l'inconvénient qui existe d'associer les classes entre elles. Donc, comme exercice d'application, ce serait fabuleux si vous parvenez à faire ce code-ci. Parce que ça résume en fait tout ce que nous avons vu à présent concernant la programmation orientée objet. En fait, le code consiste à définir un cercle par un point qui représente son centre, son rayon. C'est-à-dire créer un cercle en présence son centre et son rayon. Le centre a une ordonnée et abscisse. Et après maintenant, donc tout d'abord, voici l'indication. Commencez d'abord par définir la classe point avec les attributs x et y type réel et le constructeur qui permet de définir les valeurs de x et y et la méthode affichée qui affiche chaîne de caractères de type point x, y. Et les opérations qu'on souhaite faire, c'est d'exécuter sur ce cercle sont donc de retourner le périmètre du cercle qu'on vient de créer, sa surface, et maintenant retourner sur le point P appartient ou non au cercle. Et aussi afficher une chaîne de caractères de type cercle avec les coordonnées du centre et puis son rayon. Donc si vous parvenez à faire ce code ici, c'est que vous avez bien compris mes explications. Donc si jamais il y a certaines choses que j'ai expliquées que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me les poser en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires, et j'essaierai dans la mesure possible de vous répondre le plus rapidement possible, quoi. Donc sur ce, nous avons à la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine vidéo, bye bye.